350 jours, 17 pays parcourus, des centaines de diabétiques rencontrés et plus de 30 000 clichés. L'aventure de Delphine Arduidi, jeune diabétique de type 1 de 32 ans, et de Christophe Crampé, son mari passionné de photographie, continue à travers l'exposition Voyage en glucosie. Cette exposition se déroule depuis lundi et jusqu'au 5 novembre dans le hall de l'hôpital de Rangueil. On écoute tout de suite le professeur Hélène Hanner, chef du service du pôle cardiovasculaire et métabolique du CHU de Toulouse, qui nous parle de cette maladie et de l'exposition. Le diabète, c'est une maladie extrêmement fréquente puisque 4% de la population en est atteinte et il y en a deux sortes particulières. Le diabète de type 2 qui représente 90% des cas de diabète et qui touche essentiellement des personnes adultes, y compris des adultes jeunes, avec des problèmes de poids et de sédentarité. Et puis il y a le diabète de type 1 qui représente 10% des diabétiques, donc c'est quelque chose comme 180 000 personnes qui sont concernées en France. Et ce diabète de type 1, lui, il arrive dès l'enfance, il peut arriver également plus tard dans la vie, mais parfois chez les tout petits enfants. Et lui, il est caractérisé par le fait que ces personnes-là ne fabriquent plus d'insuline et que pour vivre, elles ont besoin de remplacer cette insuline par des injections ou par une pompe. Aujourd'hui, quand on a un diabète de type 1, soit on se traite avec des injections multiples, 4 injections par jour, une à chaque repas et une pour toute la journée, soit on porte une pompe à insuline qui administre cette insuline de façon continue. Et le gros avantage de ces nouvelles insulines et de ces nouveaux modes d'administration, c'est qu'ils sont plus modulables avec la vie quotidienne des gens et plus efficaces également. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir chez nous Delphine Arduidi qui a fait le tour du monde avec son diabète, sa pompe à insuline et ses capteurs de glucose. Et c'est vrai que c'est un formidable message d'espoir puisqu'elle montre qu'avec de l'organisation et avec de la réflexion et avec de la compétence, on peut réussir à s'organiser dans beaucoup de situations de la vie et celle-là en est particulièrement exemplaire.